Ça va et toi? Alhamdulillah, alhamdulillah, dis-nous tout. Ah, alors, je vais essayer de faire assez synthétique. En fait, je me suis mariée une première fois, j'avais 18 ans. J'ai divorcé à 29 ans, pour diverses raisons. D'accord, 11 ans de Et mariage, c'est pas... oui, Mhm. et en fait, donc du coup, ça fait depuis mes 29 ans que je suis célibataire, on va dire. Donc, j'habite seule, j'ai pris mon appartement, etc. Et en fait, là, au mois d'avril, j'ai rencontré quelqu'un, donc sur une application de rencontre, etc., exclusivement pour Excuse-moi ma chérie, tu mal. utilises un micro ou un haut-parleur ou quelque chose? Ouais, j'étais en haut-parleur. J'ai enlevé. D'accord, donc sur quelle application de rencontre tu as rencontré ton mister? Sur Muse. Et donc, du coup, en fait, je l'ai rencontré au mois de avril, donc fin avril, et du coup, fin novembre, aux environs, enfin, entre mi-novembre et fin novembre, il m'a demandé si je voulais bien me marier, etc. J'ai dit oui. Donc, de là, en fait, il m'a demandé de prévenir ma famille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévenu mon frère, et j'ai prévenu ma mère, et j'ai pas encore prévenu mon père. Donc, ma mère m'a dit oui. Enfin, je lui ai fait un peu un topo du garçon, etc. M'a dit que ça lui convenait. Mon frère aussi. Sauf qu'en fait, moi, je les ai prévenus déjà depuis début décembre. Et donc, du coup, il n'est toujours pas venu demander la main. Moi, je force rien ni personne. J'estime que si le garçon ne fait pas les choses, c'est pas mon tout et c'est tout. Ça s'arrête Excuse-moi là. ma chérie, tu as donné le numéro de ton frère au monsieur? C'est moi qui ai prévenu mon frère, c'est pas lui qui l'a appelé. Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas donné le numéro de téléphone pour qu'il aille comme un homme appeler ton frère pour lui demander? C'est vrai. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas pensé. Et depuis vous vous parlez? Oui, depuis on se parle. Mais en fait, le sujet, donc maintenant, c'est même plus ça parce qu'entre-temps, ses parents ont appelé les miens. Donc, ils ont convenu de venir demander ma main après Ramadan. Donc, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'en fait, nous, il vient pas chez moi, je vais pas chez lui, on se voit que dehors. Et en fait, depuis un certain temps, moi, je le vois plus. Enfin, ça fait une semaine ou deux que j'ai du mal à le voir. Il me dit que c'est compliqué, etc., etc. Ok. Et après, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû. J'ai demandé en fait à une de mes copines qui travaille en banque de regarder ses comptes. C'est illégal. Lui... Pardon? C'est illégal. Ouais. Tu peux aller en tôle. Moi non, parce que c'est pas à ma main, mais elle oui. Mais moi non. Mais ma chérie, si elle va en tôle, tu dois te dénoncer quand même. Oui, non mais bien sûr. Mais mon cul, comment t'as répondu, c'est sûr, toi tu vas pas te dénoncer, tu vas lui dire mais comment tu vas faire ma chérie? Ça se voit toi? Franchement non. Ah si, Beina. La réponse de Tahiti, Beina. Moi je risque rien, c'est elle qui risque. Non, continuez à aider les copines. Continuez à... Vous êtes au taf, vous venez, vous donnez vos logs, vous allez voir si vous êtes checké. Donc du coup ma chérie, t'as vu quoi? Qu'il était à découvert? Si c'était que ça, c'était pas le sujet, ça arrive d'être à découvert, c'est pas, ça me dérange pas en soi. C'est juste qu'en fait, je comprends pas comment il gère ses comptes parce qu'avec un salaire de plus de 4 000 euros, il se retrouve effectivement à être très serré. Mais pourtant, il n'y a pas de grosses dépenses, il n'est pas propriétaire, enfin voilà. Et après, moi, ce qui m'a dérangé en soi dans l'histoire, c'est pas que il n'ait pas d'argent sur ses comptes courants, c'est pas un problème, c'est qu'il n'ait pas d'argent de côté, mais je me demande comment est-ce qu'il va faire pour financer un mariage. Mais Diesh, ma chérie, t'es rentrée, t'es partie faire ses comptes, t'es qui toi? Mais qui t'es qu'on sache? Pardon? Mais t'es qui? Pour rentrer dans ses comptes et puis pour aller checker s'il avait de l'argent de côté ou la mkhabbi l'hachich ou la mkhabbi un corps. C'est quoi ça? J'ai dit, je te l'ai dit que je savais que c'était pas bien ce que j'ai fait. Mais non mais c'est pas bien. C'est hyper intrusif et c'est hyper illégal surtout. Mais j'en suis consciente et je te l'ai dit. Je me suis pas inventé une vie ou caché derrière quelque chose. Non mais c'est pas la question. Et tu viens en fait. Non mais moi je veux savoir comment il gère ses comptes. Esh dakhlak. Concrètement, toi, ton loyer il doit être payé, on est d'accord? Comment? Le loyer il doit être payé. Ton frigo doit être rempli. Ah oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, bah alors en quoi ça te regarde qu'il soit à moins 8000? Tant comment ça ne m'impacte pas? Oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit
que en fait, la gestion de ses comptes, qu'il soit à terre ou pas dans ses comptes courants, c'était pas un sujet. Tu m'as dit, moi j'aimerais comprendre comment il arrive à être juste. C'est ce que t'as dit. J'aimerais savoir comment il arrive à être juste. Esh dakhlak. Ça, c'était le premier sujet. Et comment il n'a pas d'argent de côté? Encore une fois, deuxième sujet, esh dakhlak. Bah, ça me regarde dans le sens où il veut faire un mariage. Ça te regarde à partir du moment où vous en discutez. Ça ne te regarde pas quand tu vas aller voir au-dessus de son épaule. Je lui ai demandé, et il m'a dit, j'ai de l'argent de côté. Et ben alors, c'est qu'il a. Je finance l'argent avec des fonds propres. C'est qu'il a alors, on t'y dakhlak. L'Ebola, c'est si tu commences et il te dit, ah, donne-moi. Ah, j'ai besoin. Ah, paye-toi et je te rembourse. Là, je suis OK avec toi. Là, tu rêves. Tu dis, attends, tu fais, tu vas t'asseoir. Mais de là, aller checker. Le mec, il t'a dit, j'ai. T'as posé tes conditions. T'as posé tes conditions. Tu lui as dit ce que tu voulais. Oui. Et il t'a dit, je peux. Oui ou non? Oui. Et bah alors, on tient encore. Bah, donc, du coup, اش دخلك? Bah, le problème, c'est que même dans quelque chose de rien de spécial que je comptais faire, il ne pourra pas. Parce que. Mais d'où tu sais qu'il ne pourra pas? Tu lui as dit ce que tu fais, il t'a dit je peux. Oui, mais au vu de ses comptes, il ne pourra pas. Et qui te dit qu'il a le compte, il n'a pas des comptes à l'étranger? Ou mettre des flous fi daro? Ça m'étonnerait. Ah ouais, non, en vrai, lâche l'affaire, c'est quelqu'un qui ne te correspond pas. Pourquoi? Tu viens de dire ça m'étonnerait. Bah, je ne pense pas qu'il ait d'autres comptes bancaires. Enfin, moi, je me suis fiée à ce qu'il m'a dit lui. Bon, bah alors du coup, c'est même alors, puisque il ne peut pas. Il n'a pas les fonds nécessaires. Oui, mais le problème, c'est que comment il peut engager même ses parents à venir demander la main d'une femme fin du ramadan si après il va pas être capable de mais d'où tu sais qu'il va pas être capable, Yezzeh? D'où tu sais qu'il va pas être capable? D'où tu sais? Te l'a-t-il dit de sa bouche? Tu as la preuve par A plus B qu'il n'a pas d'argent? D'où tu sais? D'où? T'as vu un compte, tu viens, t'ouvres ta bouche? D'où tu sais? D'où? Je parle de ce que j'ai vu. Eh ben, de ce que t'as vu sur un compte. Qui te dit qu'il n'a pas un autre taf à côté, il bosse au black et il coffre de l'argent? Qui te dit qu'il a pas un autre compte ailleurs? Qui te dit qu'il n'a pas des comptes à l'étranger? Tu ne penses pas, ça c'est toi. Si lui il a engagé ses parents et qu'il y arrive et qu'il te dit ok, je suis d'accord avec toi, au moment où tu commences et le mec il commence à bégayer. Là, je suis ok, les filles qui traînent. Mais là, ma soeur, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas fouiller dans ses comptes. Alors que Rajal, il t'a dit salam alaikum. Il y en a, ils sont mariés depuis 10 ans, elle sait même pas elle sait même pas à quelle banque il est. T'as même pas encore dit bismillah. Baqa ma درتي لا حنة لا خطبة لا دجاج لا زيتون. Et t'es arrivé, t'as commencé à farfouiller chez Kamel. Ouais, est-ce que tu aimerais qu'on te fasse ça, toi? Est-ce que tu aimerais que quelqu'un ait farfouillé tes comptes et rentré dans les trucs et puis à la fin le mec te dit ah bah écoute, moi je suis désolée mais étant donné que t'achètes trop de chaussures, j'ai pas forcément envie d'avoir ce type de femme. Ah mais ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah alors d'où tu sais? Alors que toi-même ça se trouve t'as un deuxième taf à côté, tu fais des cils. Ça se trouve tu fais des cils. Des cils? Non. Partons du principe, t'as un deuxième taf. Oui. N'importe quoi, tu fais des cils, du ménage, tu fais des implants, guerre, j'en sais rien, tu fais n'importe quoi. Tu codes pour les gens. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu es en train de dire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ben alors si tu es d'accord avec moi, pourquoi est-ce que tu cherches alors d'autres excuses? D'après ce qu'il me dit, en tout cas, parce que j'estime qu'il est censé me dire la vérité, il n'a pas de seconde activité, il n'a pas d'autre entrée d'argent. Mais je n'ai pas à te raconter ma vie alors que tu ne fais pas encore partie de ma vie. Le jour où on dit je te raconte mes plus sombres secrets, je te dis ce que je fais. Mais puisqu'il n'a pas, puisque toi tu estimes qu'il n'a pas, on est d'accord, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu vois. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu continues? Pourquoi tu veux qu'il vienne voir tes parents? Bah parce que ça, je l'ai su que hier. Bah alors si tu le sais hier, appelle-le demain, dis-lui salam. Dis-lui salam. Voilà. Et ensuite tu lui diras j'ai été fouiller tes comptes et moi je vois que tu n'es pas apte à pouvoir me marier. Donc salam alaikum. Ok. Ça va être marrant ça. Ça va être très bien même.
Parce que moi, si je suis lui, ma chérie, et que tu me le dis, Barab el Ma'boud, je te traîne en justice, toi et la banquière. Logique. Je vous traîne en justice au Rabbekoum. Comme ça, la prochaine fois, tu fouilles plus. Moi, j'entends que tu dis, ok, j'ai pas envie, c'est ton haq, t'as pas envie. Mais si t'étais tombé sur les documents, si tu avais vu son appli bancaire avec lui, s'il avait ouvert son appli bancaire sur ton téléphone et hop, oups, par le plus grand des hasards, je ne sais comment l'appli s'est ouverte entre tes mains, je l'entends. Mais là, tu vas chercher, tu spécules solo, et t'es là en train de me dire, non mais il va partir voir mes parents, donc comment ça se fait, donc qui fait chelèche ou blèche. Là, je suis désolée. Je suis désolée, t'auras 3200%. Le gars, il te dit, je suis capable. Toi, tu lui dis, bah non, j'en doute. En fait, moi, la seule crainte que j'avais et que j'ai aujourd'hui, c'est d'accord. Donc, admettons qu'il ait de l'argent sous le matelas, etc. Moi, d'après ce que m'a dit la fille, il est à terre. C'est ce qu'elle m'a dit mot pour mot. Maintenant, ne pas faire de grands mariages, etc., j'ai aucun problème avec ça. Par contre, comment tu peux venir demander la main d'une fille parce que la date à la mairie, on l'a pris. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a des choses sur lesquelles on s'est déjà engagé et sur lesquelles ça va être compliqué de se désengager. Comme Donc, ça veut dire que comment on va faire? Comme Bah, par exemple la date de la mairie. Bah non, vous allez à la mairie tous les deux, vous annulez. Ou sinon toi-même tu te déplaces à la mairie, tu dis voilà, je retire. Ahna. Voilà, ensuite autre chose. Quel autre problème? Non, ce que je voulais dire, c'est pas le fait d'annuler le mariage. Ça, je sais que si je vais à la mairie, la date, on peut l'annuler, c'est pas un sujet. Du coup, donc c'est quoi? En fait, s'il dit qu'il a et qu'il peut. Ma chérie, qu'est-ce que vous avez engagé? Tu me dis là, il est difficile de faire marche arrière. Donc je l'entends. Là, je t'ai trouvé une solution pour la mairie. Annulation simple. Quoi d'autre? En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est comment il va faire en venant demander la main et s'engager sur une date s'il va... Parle français, ma chérie. Tu es partie, tu m'as dit une date. Tu m'as dit comment on fait pour annuler la date. Genre comment il va faire, alors que vous êtes engagé. Là, je t'ai trouvé. Maintenant, quels frais avez-vous engagé? Pour l'instant, il a engagé absolument aucun frais. Donc alors, il est où le problème? Ah oui, donc. En fait, je me suis mal exprimée et je vais essayer de refaire... Je t'écoute. Je m'exprime mal. En fait, ce que je veux dire, c'est, admettons, voilà, c'est la fin du ramadan, il vient demander la main. D'accord? La question que j'ai, c'est, on part sur la date qui est convenue, etc. Comment, au vu de ses comptes, il va pouvoir, comment dirais-je, respecter son engagement de vraiment faire un mariage sur cette date-là? En fait, je me demande, est-ce que il vient pas demander ma main juste pour, je sais pas, pour comme ça, pour perdre du temps, ou je sais pas. Comment il peut faire s'il a... T'as quel âge? T'as quel âge? 31. T'as 31 ans. D'accord. Pourquoi tu t'es pas mariée avant? Parce que ça fait 2 ans et que je cherchais quelqu'un qui me correspondait. D'accord. Et lui, il te correspond? Oui. Bah pourquoi tu casses les couilles alors? J'ai pas compris. Mais parce que j'ai juste peur qu'il puisse pas... Mais H, le gars il t'a dit je peux. Laisse-le d'abord commettre une erreur, il en a pas commis. D'accord. Il arrive, il a été jugé, condamné, et le mec il n'est même pas au courant. Il va aller en tôle, il sait même pas. Elle est arrivée, elle a fait son procès, elle l'a jugé, elle a posé des preuves, elle a été le juge et le procureur en même temps, et elle arrive et te dit, bon, tu sais quoi, non, coupable. Allez, coupable, au bûcher. Mais ça se trouve que le mariage pour lui, c'était pas prévu, qu'il se marie comme ça, il a rencontré la personne qu'il lui faut, il va s'en donner les moyens, il t'a dit, je peux. Il t'a dit, je peux et je veux. Moi, en fait, voilà, bah d'accord. Et bah alors, il est où ton souci à toi? Il est où ton problème à toi? Mais j'avais juste peur de m'engager. Mais t'as peur de t'engager de quoi à partir du moment où tu vas aller... Mais quel ne peut obtenir cet engagement? Et si tu l'obtiens pas, cet engagement, elle est où la fin du monde? Il n'y a que toi qui n'as pas obtenu cet engagement, mais le mec qui rate mouti. Tu n'as pas eu cet engagement. Ah oui, b'slama, ma ktebsh. Le mektabsh. C'est quoi alors? C'est quoi le problème? Nshirk Rabbi? Nshirk Moulana al-Karim? Rabbi, il a dit non. Comment on fait? C'est quoi alors le problème? Le mec il est arrivé, il t'a dit je peux. Laisse-le au moins arriver jusqu'à la porte. Laisse-le au moins parler avec ton padre, tes frères et ta sœur. Le mec c'était pas prévu que vous vous mariez. Donc il va venir, peut-être il va bosser ou là peut-être je sais pas ce que tu veux, elle hasab le mariage que tu veux. Il va venir, il va dire écoute Anna j'ai dit 10 000.
انت نيتك اصلا حبيبتي النيه ديالك elle est pas bonne. Donc toi-même y a pas de tawakkul. Toi-même t'as pas dit allez le khair fi ma ikhtara Allah. Toi c'était prévu que tu te maries là? Vous avez prévu votre date depuis des mois? Y a que ça t'est tombé dessus. C'est vrai. Et ben alors si ça t'est tombé dessus, donc du coup tu sais quoi, t'as préparé ton mariage depuis 20 ans, donc ça y est, tu t'es prestataire son bouquet, t'as déposé des acomptes depuis 20 ans on attend. Bah alors pas du tout, bah alors bchouya. Moi personnellement ça me tombe dessus ma chérie, je sais pas par quoi commencer. C'est vrai. Parce que j'ai eu peur. Mais t'as peur de quoi? Tawakkul ala Moulana al-Karim. Tu fais salat istikhara, le truc de psychopathe. J'espère pour toi que tu vas jamais ouvrir ta gorge et lui dire ce que t'as fait. Rasa, moi personnellement, je te prends pas à mon fils ni à mon frère. Je vais pas. Le gars il t'a dit, je peux. Laisse-le au moins commettre une erreur. Là tu vas arriver, tu l'as condamné, tu l'as jugé, t'as déposé des preuves que tu n'avais même pas. Ça se trouve, tu n'as pas les tenants et les aboutissants. Peut-être que lui, il prend de l'argent qu'il donne à ses parents, que ses parents lui coffrent. Peut-être que il a de l'argent qu'il pose, qu'il coffre quelque part. Si lui, il t'a dit, je peux, il n'a pas bégayé. Quand tu lui as dit, je veux un mariage, il t'a dit, d'accord. Quand tu lui as dit, je veux une dot, il t'a dit, d'accord. Je comprends pas, en fait. Je suis partie voir ses comptes, mais son compte, ils sont dans le rouge. Mais qui te dit que c'est le seul compte qu'il a? Mais qui te dit que il code pas ou là je sais pas ou là je comprends pas. Tu sais rien de lui encore. Comme lui il ne sait rien de toi. Et toi t'arrives, excuse-moi, mais toi là aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas apporter dans ce foyer? Qu'est-ce que tu vas apporter dans cette maison? Est-ce que toi ta Netgafa elle est prête? Est-ce que toi tes robes elles sont prêtes? Non. Eh ben non, bah alors chouillarti. Mais parce que j'ai pas envie de commencer à faire des démarches et au final, je le fais pas. Mais ça veut dire quoi, ma chérie? Donc ça veut dire, en fait, en vrai, tu commences le mariage en mode sur fil du rasoir. Donc, bah, tant que t'as pas fait, moi, je fais pas. Habibti, tawakkul, il t'a dit, je vais venir. Il a appelé. Il demande la main, juste qu'il demande la main, après, je commencerai à chercher les prestataires. Mais il y a même pas de juste, il demande la main. Je me pose avec lui, écoute, Aouldinès, ça va coûter tant, ça va coûter tant. T'as demandé quoi en dot? Bah, en fait, je me suis dit que j'allais me caler par rapport à son salaire et que j'allais demander l'équivalent d'un salaire, c'est tout. D'accord, donc t'as demandé combien en dot? 3 000 €. D'accord, il t'a dit quoi? Il m'a dit oui. Bah alors, qu'est-ce que tu veux? J'arrive pas à comprendre. D'abord, un gérant trop le fait qu'il traîne. Quand il s'agit du mariage, qui c'est qui paye le mariage? Merci, vrai. C'est lui. Il t'a dit combien? En budget? Combien? Est-ce qu'il t'a dit tu vas faire du 50-50 avec moi ou peu importe ou quoi que ce soit? Non. Eh ben, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux? Le mec, tu lui as dit donne-moi tant de dot, merci Zine. Il t'a dit ok. Le mec, tu lui as dit tu payes le mariage, il t'a dit ok. Le mec, il t'a dit ça, tu lui as dit fais ci, fais ça, il a dit ok. Donc j'ai pas compris pourquoi tu lui cherches des poux à celui-là. Pose-toi avec lui, parle avec lui. Bah, en fait, quand je lui demande, quand je lui pose des questions, en fait, pour lui, tout va bien. Sauf que, bah, j'ai pas l'impression. Mais toi, t'as pas l'impression parce que ta copine, elle t'a donné un papier, un relevé de compte? Non, elle m'a pas donné un relevé de compte, pas du tout. Elle m'a rien imprimé, j'ai pas de documents. Moi, en fait, ces comptes courants, c'était pas le sujet. À la base, je voulais juste savoir s'il avait de l'épargne pour financer le mariage, parce que s'il a pas d'épargne, en fait, Mais moi, ma chérie, moi je mets pas de l'argent en banque pour financer un mariage. Je mets pas en banque pour financer un mariage. Déjà de base, je me pose avec mon futur mari et on parle de la riba. Si je ne veux pas de riba, je lui dis écoute, nous ne commencerons pas notre vie sur de la riba. Ça, c'est de la discussion. C'est exactement ça. Eh ben, si tu as parlé avec lui et que vous avez posé les conditions, fin de l'histoire. Fin. Si lui t'a dit ok, il est où le problème? La riba, c'est l'usure, les gens. La riba, c'est les intérêts. C'est l'usure. Et en islam, nous, en fait, c'est considéré comme de l'argent haram parce que il y a des taux d'intérêt, ça monte, ça descend, ça fluctue, ça donc les crédits et tout. Donc nous, normalement, on ne peut pas. On ne peut pas en islam. Donc
C'est tout. Après, chacun voit midi à sa porte, sans aucun jugement pour les personnes qui ont fait un crédit par nécessité ou autre, etc. Mais si vous avez la possibilité de ne pas en faire, on ne fait pas. Parce que pour nous, en tant que musulmans, la riba, donc l'usure et les intérêts, c'est pour nous déclarer la guerre à Allah, déclarer la guerre à Dieu. Donc c'est comme ça qu'on voit. C'est-à-dire qu'on doit vivre qu'avec ce qu'on a en fait, qu'avec ce qu'on peut. Tu vois, on ne doit pas prendre de choses. Et moi, la vérité, je vous dis, aller déclarer la guerre à Dieu, je suis fatiguée. Déjà, déclarer la guerre aux hommes, c'est compliqué. Alors, si en plus à Allah, on n'est pas sorti de l'auberge, donc flemme. Donc, pour le coup, si on peut éviter, évitons. Si vous pouvez éviter, évitons. Donc, voilà. Mais ça, j'en parle avec monsieur. Je lui dis tranquillement. Je lui dis à Ouldness, moi, je ne veux pas commencer ma vie sur ça. Patin, koufan, tati, tata, fin. Et ça s'arrête là. Si je me trompe et qu'il a de l'argent, tant mieux. Mais en fait, moi, j'aimerais pas qu'il se mette à prendre un crédit pour financer un mariage. Je lui dis, tu vois, je parle avec lui. Écoute-moi bien, Ouldness. Je t'interdis formellement de contracter un crédit ou un emprunt ou aller quoi que ce soit d'illicite pour me faire un mariage. Et je ne te pardonnerai ni dans cette dunya, ni dans la akhira. Le problème, c'est que je pourrais jamais savoir. Mais bien sûr que si, à partir du moment où tu lui dis, fin, moi ça s'arrête là, je te l'ai dit. Et je place ma confiance en Allah. Je t'ai dit, je ne veux pas. Maintenant, pas de souci, on fera avec ce qu'il y a. Il y a 1000, on fait pour 1000. Il y a 2000, on fait pour 2000. Il y a 4000, on fait pour 4000. Il y a 60 000, on fait pour 60 000. C'est ça. Et si le gars, il te dit, moi, je veux te faire plaisir, fais, t'inquiète. Ça se trouve, il va aller bosser, il va aller jmer al-khra pour te faire un mariage. Donc, qu'est-ce que t'en sais? Et qui te dit que ce que dit ta copine, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Yallah. Qui me dit que c'est vrai? Non, c'est vrai. Je me suis posé la question aussi. Mais bon. Après, j'ai pas demandé à avoir de capture d'écran ou d'extrait de compte, etc. Je n'aurais rien de tout ça. Oui, mais excuse-moi, moi, cette copine-là qui me dit que c'est la vérité. Et ouais, vous avez raison, fais un contrat de mariage si t'as peur pour toi-même. Ou si t'as peur des crédits, ou si t'as peur de lui, ou si t'as peur de quoi que ce soit. Normalement, ma chérie, j'ai pas peur de quoi que ce soit. En islam, il y a la séparation de biens. Le contrat, c'est séparation de biens, c'est de toute manière, je comptais faire un mariage en séparation de biens parce que je suis propriétaire déjà de base. Bah voilà. Donc voilà. Donc il est où le souci? Fin d'histoire. Donc quand bien même il y a des crédits, quand bien même il fait ruiner avec son compte. Il y a un contrat, c'est elle. D'accord. Ok. C'est tout. Et arrête de rentrer dans... Si, me dire, elle a peur, ça ne justifie pas ce qu'elle a fait. La peur ne justifie pas ça. Je parle avec monsieur. Pas aimé qu'on me le fasse. Mais je parle avec lui. Si ses propos me rassurent... tous ces ouest dans la tête si j'avais pas demandé à ce qu'on regarde pour moi. Déjà. Moi, personnellement, t'as vu, moi, je suis ta copine. Je te dis non. Quand bien même, moi, j'ai regardé, je te dirais pas. Je te dirais pas. Enfin, il y a 36 manières de se renseigner. Il y a 36 manières de se renseigner légalement. Je parle avec mon futur mari. Argent, c'est mon futur mari. On parle thune. Qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux pas? On doit être clair l'un envers l'autre. On doit être clean l'un envers l'autre. On doit pouvoir se dire les choses. Il n'y a pas de problème d'argent entre lui et moi. On dort ensemble. Donc pourquoi, Zama, quand ça parle de thunes, on commence à parler chinois? Non, c'est vrai. Il y a un souci, je te le dis. Écoute, il y a ça qui va pas, ouais. Écoute, moi, il y a tant de temps qui sort de mon compte. Moi, il y a tant de temps qui sort de mon compte. Si lui, il est un petit peu dans le rouge, là, ce mois-ci, pas de souci, on va t'aider. Pour essayer de rééquilibrer. Mais c'est pas H42. C'est pas le gars, il dort, il attend mon salaire. Mais ça, ma soeur, faut en discuter, il faut, dès le début. Tu parles avec lui, tu vois comment il est. Oui, mais c'est pour ça que je te disais que l'état de ses comptes courants, c'était pas le sujet. Je sais qu'il y a des mois où c'est plus dur que d'autres. Ça, j'en ai conscience. Il n'y a aucun jugement là-dessus. C'était pas le sujet. C'était plus de savoir comment il allait financer le mariage sans épargne. C'est tout. Oui, non, mais j'ai compris.
J'ai compris. Donc voilà, Artie. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, bon courage. Et arrête de fouiller les Bonne comptes. soirée. Bonne soirée, bisous.